Aujourd'hui on est à Copenhague. Il fait 7 degrés, on se pèle le cul, on va pas se mentir. C'est très sympa mais on n'est pas venu pour visiter. Nous ce qu'on veut c'est du Rocket League mon gars. Des petits e-sports là comme ça, des petits supporters, tac tac tac. Alors venez avec moi, on va essayer de chercher Team BTS, Gentlemates, Carmine Corp et même peut-être Vitality. Suivez-moi, c'est tout de suite, bon visionnage. I'm from Rio de Janeiro, Brasil. Fallait qu'on gagne. Vraiment, on va repartir avec le major. J'ai envie de le voir en vrai. Il y a un an, je suis sur Twitch et je regarde un match de Rocket League de la Carmine Corp contre Vitality et je vois cette action. Il y a des démolitions qui s'enchaînent et Zen il se permet de faire un contrôle qui a complètement fake Vatira et là il est parti, il prend un flip reset, il est passé face à... Attends, Zen l'Alex. Le chat est en délire, moi bien évidemment je comprends rien à ce qui se passe, mais je ressens la ferveur des supporters et ce, même à travers mon écran. La partie était incroyable, mais surtout ça m'a donné envie d'en savoir davantage sur le monde de l'e-sport et surtout de me faire des potes à qui en parler. C'est pourquoi 2 semaines plus tard, je suis parti en stop de Paris jusqu'à Copenhague pour aller interviewer ces passionnés d'e-sport lors des majors de Rocket League. Ça se passait le 30 et 31 mars 2024 dans la capitale danoise, à l'Arena KB Allen de Frederiksberg, une salle de 4500 places et bien évidemment totalement remplie. Mais alors pour les plus noublards d'entre nous, Rocket League c'est quoi? Rocket League, RL de son surnom, c'était 60 millions de joueurs en 2019. Mais alors pourquoi un tel engouement? Eh bien car les règles de Rocket League sont hyper simples, c'est un jeu de football avec des voitures. Vous devez marquer le plus de buts que votre adversaire et c'est un match de 5 minutes en 3 contre 3. C'est simple. Bon, alors sur le papier, parce qu'en réalité maintenant il y a les voitures qui peuvent voler à l'aide de boost, elles peuvent se détruire, mais globalement vous avez la base. Et les majors, c'est le nom de la compétition, les Rocket League Championship, les RLCS. On pourrait comparer ça par exemple au Grand Chelem au tennis, car c'est une compétition internationale et en fonction de ton palmarès, tu gagnes plus ou moins de points pour te qualifier pour les championnats du monde de Rocket League. Alors ça commence par les Swiss Rounds. Je sais, ce tableau ça fait peur, mais rassurez-vous, en fait c'est hyper simple. Si vous avez 3 victoires, vous êtes qualifié. Si vous avez 3 défaites, vous êtes éliminé. Basta. Et ensuite c'est comme on le connaît tous, quart, demi, finale, etc. 12 équipes e-sport, 4 structures françaises mais un seul vainqueur. Alors qui repartira avec ce trophée, mais surtout qui sont ces supporters qui voyagent à travers le monde entier pour aller supporter leur équipe? Eh bien c'est ce que vous allez découvrir dans cet épisode de Passionné. Merci à tous ceux qui pensent à s'abonner et à laisser un like, ça soutient énormément la chaîne, donc merci à vous. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite surprise pour vous. J'en lis pas plus. Mais pour le moment on se retrouve le 29 mars 2024 dans l'appartement de mon pote Timothée à Copenhague. Follow normalement. Non, qui va la remettre pour Vatira, qui va envoyer un missile, c'est arrêté. T'aimes bien le match mec? J'adore ça gros, c'est incroyable. Je joue à Call of Duty sur mon téléphone portable. Téléchargé l'application Warzone? Regardez tous. Activision, sponsoré, hein, parce qu'ils me payent en fait pour dire ça. J'ai un problème de tactile sur mon iPhone, et ben dès que j'essaie de buter quelqu'un, et ben ça bug, du coup je tire à gauche ou à droite au lieu de tirer sur le mec. Mais je continue à jouer, parce que c'est hyper addictif. Mais faut pas croire, hein, moi aussi, hein, une fois j'ai eu une play pendant 3 mois, j'ai joué à Rocket League, je savais pas voler comme les gens ils savent voler, et du coup j'ai perdu quoi. Bah gros, il y a la K-Corp qui vient de remonter là, c'était à 2-2 et il vient de gagner 3-2. Mais non. Gros, c'est une dinguerie. Et nous on est pour qui? Bah on sait pas trop, c'est un peu le but de ce reportage quoi. Ah ouais. De trouver ses couleurs finalement. Toi tu connais déjà tes couleurs? Ah ouais, mais moi je connais ma couleur préférée, c'est le bleu. C'est le bleu, bah du coup t'es un Carmine. T'es un blue wall. Tu es un Carmine? T'es un Carmine gros. Ok, bah, félicitations à moi j'imagine. Et là tu devrais voir ce que je fais sur mon écran frère. Il y en a qui sont là pour l'apéro, hein, je peux te le dire. Voilà, ça c'est manger, ça c'est... Il y en a pour tout le monde, il y a du dessert et du gâteau. Bon en tout cas la Carmine Corp a gagné. Arrête. Et ça mec... Ce que j'ai dit, ma couleur préférée c'est le bleu. Je sais pas mais c'est top pour le reportage en tout Donc cas. là tu fais vraiment le focus sans voir l'écran en te disant ouais ça devrait être par ici. Mec je suis tellement en mode route que je sais que quand le 18-55 il est un petit peu à gauche, là à cette distance c'est bien pour mon visage. Ah ouais, t'es en plan serré, t'es quoi? Là je suis en très serré gros, là mon visage mec il est zoomé à mort tu vois. Donc là les gens tu te dis c'est une bonne idée qu'ils voient ta gueule d'aussi près quoi. Je sais pas si c'est une bonne idée mais en tout cas j'ai pas d'autre solution pour l'instant. Après si tu veux j'ai une caméra qui coûte 8000 € quoi. Par contre tu la pètes, je te pète la gueule. Je suis un artiste. Et par tous les chemins, j'y reviendrai. Non, c'est pas ça, c'est pas ouais, ça. Ah, ils sont full bug, peut-être c'était. Je veux votre réaction par rapport à la qualification des Gentlemates. c'est comme ça. Bravo la France. Skål.
Kolminven, ça veut dire santé en danois. Mais on s'en fout, parce que pour mener à bien ce reportage, eh bien j'ai contacté certains fans via le Discord des supporters des différentes structures e-sport. Certains ont bien voulu accepter malgré le fait que j'étais novice dans la matière. Et ça, c'est super sympa. Alors, on est plutôt Carmine Corp ou Gentlemate? Alors moi personnellement je suis plus pour Vita. J'espère que Zen il va faire du sale. Du sale. Je te suce la bite. Ah Zen, t'es trop fort. Mais BTS ils ont pas à démentir. Mon Pokémon. Ah, je commence? Bah vas-y. Bonjour. Je m'appelle Manon et j'ai 25 ans. Du coup, je m'appelle Camille, j'ai 23 ans. Je m'appelle François et j'ai 28 ans. J'ai 28 ans. Je m'appelle Loïc et j'ai 24 ans. Et moi c'est Hugo et j'ai 24 ans. Première question, depuis quand tu es supporter de cette équipe? Depuis leur premier match en LFL, je connaissais pas trop l'équipe, je savais que Kameto avait créé son équipe. J'ai commencé à prendre de l'intérêt pour le club, à prendre de l'intérêt pour ce qu'ils font à côté. Kameto je le connaissais aussi avant, donc ça a aidé aussi. Je le connaissais de le stream. C'est pas mon premier contact avec l'e-sport, mais pour la Carmine, ouais, c'était totalement le coup de foudre au premier regard. Ouais. Bah je suis Gotha déjà depuis Modern 3, Modern Warfare 3, donc j'étais au collège. Je regarde aussi beaucoup Squeezie et Brox. Je lui ai montré tout à l'heure une photo, j'ai une photo avec lui à la Paris Games Week 2018. Quel mignon putain. Donc les trois, vu qu'ils sont ensemble, bah, je me suis dit pourquoi pas regarder. Bon, c'est surtout pour ça, parce que les joueurs je les connaissais pas trop de base en soi. Kameto je le suis depuis l'époque où il était rentré à Eclipsia. Et ça remonte vraiment à longtemps quoi. Donc je le suivais déjà en tant que streamer quand il n'y avait pas encore de K-Corp ou quoi que ce soit. Et bah naturellement quand tu suis quelqu'un que t'aimes bien regarder, t'aimes bien suivre. S'il te parle d'une équipe e-sport, que toi t'es plongé dans les jeux vidéo qui plus est, je regardais déjà de l'e-sport à côté, bah en fait bah naturellement t'es dedans dès le début. Bah moi à l'inverse, je suivais pas Kamel. Et j'ai découvert Kamel en découvrant la Carmine. Je le connaissais de nom, je suivais pas Kamel et c'est depuis bah... Est-ce que c'est parce que tu voyais que je regardais? En fait je pense que c'est ça, je pense que c'est toi qui m'a donné envie de suivre et depuis je suis tout le temps mais je pense que c'est toi qui m'a fait aimer regarder les streams de Kamel et ensuite m'a fait aimer le club quoi. Kameto quand il stream, tu vois, qu'il commente en direct etc. C'était rare à l'époque que ça se passe comme ça, tu regardais ça sur des streams officiels et t'avais des commentateurs. Là t'avais vraiment le mec qui vivait le truc à fond, tu voyais que c'était son bébé, son projet. Depuis du coup le tout début, octobre-novembre 2021. Exactement. Bah déjà la Carmine a commencé à exister à partir de mars du coup 2020. Donc le temps aussi que les associations se créent, c'est hyper long en fait parce que c'est beaucoup d'administratifs. Donc derrière il y a du coup un membre du CA qui a été constitué, qui a créé l'association du coup le Blue Wall et par la suite les personnes ont adhéré et c'est à partir de là que du coup les événements du moins ils ont pu organiser des déplacements sous du coup le nom du Blue Wall et par la suite du coup représenter du moins les supporters de la Carmine. Est-ce qu'on a des adversaires réellement là? Je suis désolée, mais toute l'Europe on les a déjà battus plein de fois. C'est-à-dire que dans la compétition classique en régionale, on les a tous battus. Est-ce qu'on a un rival? Non, clairement pas. Moi justement, j'ai aucun problème avec les Gentlemates. Je sais qu'il y a des gens qui ont un peu ce côté-là, rivalité et tout, mais je pense dans un monde où la Carmine était éliminée hier, je pense que j'aurais supporté ou les Mates ou Vitality parce que je supporte la France quoi entre guillemets. Donc moi j'ai pas forcément d'animosité ou quoi que ce soit. Au contraire, je me dis c'est cool, on est tous là pour la même chose, on aime tous la même chose. Entre fans d'e-sport. Entre fans d'e-sport. Non, du coup, non, pas de haine, je vais pas leur cracher dessus ou quoi que ce soit, non, pas du tout. Genre. Mais non, franchement, c'est cool. Pour moi, ce serait plus BDS et Gentlemate, et ils étaient très très bons hier. Et puis même sur toute leur ronde suisse actuelle. C'est surtout que c'est la dernière qui s'est qualifiée en Europe, c'est celle qui a le plus galéré à se qualifier, donc j'ai pas compris du tout. Mais ils ont trop bien joué, il faut l'avouer, ils ont trop bien joué. Même en LFL, ils sont surprenants, donc bon, ils ont perdu contre nous hier, mais c'est autre chose. On vous entend pas! On vous entend pas! On vous entend pas! On vous entend pas! I'm also predicting K-Corp here. I don't like the thing happening. Est-ce que Vitality s'entend bien avec Carmine? Vitality non, je pense pas, non, c'est vraiment eux, non, je pense pas du tout que ça s'entend. Après, j'ai déjà rencontré plusieurs fans Vitality dans le passé, notamment des bars à Nantes, et en vrai ça se passe toujours bien. Mais la structure en elle-même, non, ça passe pas du tout. Après, il y a des clubs, on s'entend plutôt bien, je sais que Team du Sud, on s'entend plutôt bien avec, Zérance aussi. Donc non, il y a quand même quelques liens fraternels qui existent, mais il y a toujours une certaine rivalité. Et maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur les différentes équipes françaises d'e-sport, je décide de m'aventurer vers l'entrée de l'arène et je tombe nez à nez avec des supporters brésiliens. Hello mate. Hello, nice to meet you. My name is Corentin. My question was, are you the team or the supporters? No, we are the... So you're from Brazil, right? Yeah.
So you across all over the world to support your team? Yeah. My name is Uli Guerra. My name is Matheus Tambose. My name is João Pedro Martins Jesus. My name is Leo Gotti. Hi, my name is Ana Beatriz. I'm from Rio de Janeiro, Brazil. And here cheering for Fúria, cheering for the Brazil. Yeah, Brazil. Let's come here to make some party. Came all the way from Brazil just to cheer for Fúria. Just for the major, man, that's crazy. Since how many years are you supporting Fúria? Like an organized crew, we were created in Major Rio that happened in October 22. Yeah, in Counter-Strike. Yes, we are like an e-sport enthusiasts ever. So. And that's your first event where you're going abroad to support your team? Yes. Yeah. There's so many. So many. We have a lot of sponsors like Sponsors, You're yes. a sponsor? like Butterfly. Yeah, and Fúria. Fúria, the team, the federation from Rio. Yeah. So we have like, if we were not them, we wouldn't be here. Because of the sponsors, we could get like 20 people all the way from Brazil to cheer here. So it's just not like 2 or 3 just shouting out. It's the whole crew, or almost the whole crew. Yeah. It's a cool experience. We are representing a lot of Brazilians that could not be here. We're here, we're gonna make the party, we're gonna incite the community, so that's it. I'm really happy to be here. Congratulations. Congratulations to all of you. Thank you. Let's go! Franchement, c'était trop bien de les avoir au micro, c'était trop bien de les avoir dans la salle. Ils ont mis une ambiance de folie. Après, j'étais juste deg parce qu'ils sont fait éliminer le premier jour. Mais qui sait, peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de les recroiser. Et vous, dites-moi dans les commentaires si ça vous ferait kiffer que j'aille au Brésil pour aller les suivre lors d'un événement e-sport. Maintenant, en plus, je crois que j'ai leur contact. Oi, como você esteve todo esse tempo? Oi, como você esteve todo esse tempo? I fly directly to Brazil. Il y a un accent bizarre derrière au fond. I take the plane and I go directly to Brazil. Bon, et maintenant qu'on a les premiers retours des supporters, on y reviendra un petit peu plus tard. Pensez à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo pour la petite surprise. Mais là c'est bon, là on a assez parlé. On peut rentrer dans l'arène ou on peut s'amuser un petit peu ou c'est comment là? Hello. Excuse me, do you know if I can enter in the arena with this? No, I don't think so. No? No. Okay. Oups. Attends encore. T'es en train de me dire que t'as traversé la moitié de l'Europe, t'as dormi dans une tente sous 3 degrés, t'as interviewé un fermier hollandais, mais pas une seule fois tu te poses la question de si t'as le droit de filmer cet événement ou pas? Faut oser dans la vie, pas vrai? Non, mais c'est parce que moi j'aime bien aller à l'aventure et après je vois. Parce que comme ça, c'est bien authentique. Ma parole, t'es trop frère. Bonjour. Je m'appelle Corrente, I go to Hambourg. Je l'aurais pas filmé qu'on m'aurait pas cru. Bah voilà, hein, fin du reportage, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Attendez, on me dit qu'on n'a pas pris en compte un certain élément. Et cet élément, c'est... roulement de tambour. La chatte. Et oui, elle m'a suivi tout au long de mon trajet en stop et elle est apparemment décidée à ne pas s'arrêter en si bon chemin. Puisque j'ai réussi à obtenir une carte média de type journalistique. Je suis la plus grande fraude de l'univers. Alors je ne sais pas me servir d'une caméra. Ah, c'est fort. C'est très fort. Je ne vous dirai pas comment est-ce que j'ai réussi à obtenir ce pass, puisque je n'ai pas envie que la personne qui m'a aidé se fasse taper sur les doigts. Je vous dirai simplement que la chance, ça se provoque. Et oui. Parce que si j'avais pensé à ça depuis Bordeaux, ben je serais jamais parti. Mais oui, parce que moi mon but c'était de venir vous rencontrer, c'était de venir comprendre vos motivations avec une caméra, pour que ça donne envie à d'autres personnes de venir à ces événements, que ça nous rassemble. Donc voilà, je suis l'homme le plus heureux du monde, apparemment je suis l'homme le plus chanceux aussi. J'ai réussi à rentrer avec ma caméra à partir du 2e jour, donc pour les demi-finales et la finale, et le premier je filmais avec mon iPhone. La chance que j'ai eue se reconnaîtra, je l'embrasse bien fort. Bisous mon pote. Et tout de suite, on rentre dans l'arène pour la première fois pour les quarts de finale des majors de Rocket League. Bah, c'est parti. 17h36. Je suis un peu en retard, je dépose la caméra à l'hôtel. On va découvrir ensemble la salle. Oh mon dieu, c'est quoi cet épi? Ce qu'il faut savoir, c'est que KB Allen, cette salle en plein cœur de Frederiksberg à Copenhague, c'est une des plus petites salles qui a hébergé un événement international d'e-sport. En comparaison, l'Adidas Arena à Paris, qui est le stade de la Carmine Corp, c'est 8000 places, et la LDLC Arena à Lyon, qui héberge les championnats du monde de Rocket League cette année, c'est 16 000 places. C'est incroyable! C'est une dinguerie, les gens ils sont hystériques. Alors je me suis mis à regarder quelques games. Puis
Puis après je me suis baladé dans l'arène, il y avait l'équipe Gentlemates qui faisait une séance dédicace. Alors j'ai pas fait la queue parce que j'ai pas de maillot, mais j'ai croisé Brox, à qui j'ai pu demander gentiment une photo. Et comme vous pouvez le constater, dessus je suis ignoble. Brox toujours beau gosse, lui ça bouge pas, regardez-moi ce sourire resplendissant. Et moi dégueulasse frère, je suis catastrophé. En plus j'ai fait un truc trop bizarre. Tout le monde faisait la queue là pour prendre des photos avec Brox. Tu sais genre il enchaînait tu vois. Et vient mon tour et je dis un truc du genre, puis-je me permettre de même? Il m'a regardé frère, genre il m'a dit quoi? On peut prendre une photo? Ouais. Merci Brox, si tu passes par là, la rencontre la plus cringe du monde. Et petite anecdote d'ailleurs, le lendemain je me baladais dans l'arène avec ma caméra et je tombe nez à nez avec Monkey Moon. Anciennement joueur de BDS et maintenant chez Vitality, il venait de perdre son match contre G2, frère, il avait une tête, il avait envie de s'enterrer. Mais moi à ce moment-là, je sais pas qui c'est. Je vois juste un gars chill avec son maillot BDS et je me dis chouette, je vais avoir mon interview de supporter, en plus ils sont pas nombreux ceux de BDS, mais je vais l'avoir. Le mec est 2 fois champion du monde. Il a eu des trophées à gogo, c'est un monstre de la scène Rocket League. Il a même représenté la France lors de la eFIFA World Cup. Donc je suis là avec ma cam, tranquille, en tant qu'imposteur de la journée, avec mon Moon en face de moi. Et bien je vais vous dire un truc, je suis pas allé le voir et je pense que c'était la meilleure décision de cette journée. Je serais passé pour un golemon frère. Alors, on est tristoun. C'était clairement pas le bon moment, pour lui comme pour moi. Et qui sait, peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de le rencontrer, un petit peu plus préparé, avec des questions pertinentes, et ce sera bien mieux que ce qu'il s'apprêtait à vivre. Dites-moi dans les commentaires les questions que j'aurais pu lui poser, comme ça on progresse un petit peu ensemble dans le monde journalistique. Et puis sur ce, on retourne à la compète. Au programme, on avait Gentlemates qui commençait la journée contre Genji. Ils ont gagné de justesse, mais ça passe pour eux. Supporting me, so it's like incredible. Justice there. Europe now 5-0 against first major here in Copenhagen. When we come back, I'm excited. Rivalries of our sport. But BDS doesn't care about this American riffraff. They got and yet C2 refuses to go away. The thirst in their red eye, screaming at us. Clash head to head. Victory on the field once again against the champions of North America, Copenhagen. Get up and get loud. It's game. So much space for FK. He's got a extra level. It wasn't looking good. It was. Lui, il a inventé un bon. Game number 2, there's group 4. Can they unleash? Facile! Took the whole group round into the quarter.
Bon, je viens de sortir des quarts de finale, donc de ce premier jour sur place à Copenhague. C'était insane. J'ai jamais vu une ambiance comme ça. C'était fantastique. Il y avait tellement de cohésion, de bienveillance de la part des supporters entre eux, différentes équipes. C'était fantastique. On a eu un dernier match de la K-Corp qui a joué sur nos nerfs et comme on peut le voir sur les images, sur les nerfs des supporters aussi. Moi en tout cas, je vais bien me reposer ce soir et je vous retrouve demain pour les demi-finales et la finale. Et en attendant de vous montrer le jour 2 de la compétition, revenons rapidement à nos supporters. On a vu que les Brésiliens avaient pu venir grâce à leurs sponsors, mais alors nos Français, ils ont payé combien de leur poche pour supporter leur équipe? Oula. Si je dis 2000 €, je pense que je suis très raisonnable, très raisonnable. Parce qu'en soi, il faut compter le logement, le transport, les billets en event, au moins 80 € au minima. C'est-à-dire que ça peut vite monter à 100, 150, voire pour CS, c'est 300 facilement. Il y a la nourriture, il y a aussi tous les transports à l'interne, donc ça peut vite monter au final. Je pense qu'on n'avait pas vraiment de budget, en vrai. Parce qu'à la base, vu que... Ouais. C'est ça. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, ce qui a coûté le plus cher, c'est surtout les billets d'avion en fait. Ouais, c'est surtout les billets d'avion. Et après, une fois sur place, en vrai, tu te fais plaisir. Puis franchement, c'est à faire une fois, je pense. Ouais, totalement. Par exemple, j'étais étudiant là actuellement, hormis les billets pour aller supporter la KCDR, je pense pas que non plus t'aies besoin de plaquer un énorme budget quoi. Je pense qu'il y a toujours des moyens pour. Pour combien j'avais mis Berlin? J'étais resté 3 jours, ouais, un peu moins de 300 €. Et là, je sais très bien que j'ai dépensé 400, 450 €. Faut voir les autres matchs où ils sont, parce que l'année dernière, du coup, j'en ai fait qu'un là, pour le moment, c'est que le premier, mais si c'est pas loin, je pense que je continuerai, elle est quand même. Et ça peut revenir cher, donc si on aime. Bon, on voit que c'est quand même un petit budget, mais alors dans ce cas, pourquoi venir sur place alors que l'on peut regarder la compétition directement sur Twitch, depuis son canapé et gratuitement? Déjà une victoire, parce que à tous les événements physiques que je suis allé, j'ai vu que des défaites. Ah putain, ça doit être moi qui dois porter la chkoumoun, c'est pas possible. L'ambiance déjà, on est sur place, on peut voir un peu les joueurs, c'est mieux que d'être derrière son écran et on est tout seul. Alors que là, même si on est sur le chat, il y a tellement de messages, de toute façon on met notre message, on lit pas ça défile tellement vite que voilà. Et sur place, il y a tout le monde, on fait des rencontres. Hier j'ai parlé aux 2 garçons qui étaient à côté de moi, ils étaient venus pour CS de base et Vitality est perdu, donc ils avaient racheté des places pour Rocket League. Ça permet de rencontrer des gens de un peu de tous les milieux parce que l'e-sport c'est vraiment des gens, c'est pas vraiment que des geeks qui sont là que pour le jeu vidéo, ils font d'autres choses. Je pense que c'est un truc, tu as envie de le vivre et moi je comprends, c'est pour ça qu'on est là en plus. L'ambiance elle est folle. Ouais, vivre l'ambiance et tout. Puis même pas forcément que des cassés, tu vois, de savoir que là c'est un majeur, donc t'as des mates, t'as des... Comment il s'appelle comment te dire qu'hier soir on était au restaurant, en fait on regardait le match, je sais pas si t'as suivi, elle était en train de stresser comme une folle parce qu'en fait à un but près, demain on les voyait pas jouer. Moi j'ai pas regardé les 2 dernières games. Elle osait pas, c'est moi qui devais lui dire les scores. J'ai dit je vais pas regarder, j'ai dit je regarde pas, j'ai dit tu me montres aucune émotion, tu me dis juste à la fin s'il y a la game, c'était la dernière game. La game 7. Ouais, la game 7. Juste tu me dis s'il y a la game 7, sinon oui ou non, ou sinon tu me dis c'est mort on rentre. C'est ça qui est fantastique aussi, c'est que vous avez pris vos billets, vous êtes déplacés sans savoir si vous alliez pouvoir voir votre équipe jouer quoi. Ouais. Mais grave. Parce que nous on a fait le pari de se dire on y va que dimanche. C'est la Carmine, c'est bon, on a confiance. Full trust, on y va. C'est que même si il s'était pas qualifié au final, l'événement en lui-même, ouais, quoi qu'il arrive, on y serait allé parce que c'est trop bien à suivre. C'est pas juste pour la K-Corp qu'on vient voir le major de Rocket League par exemple. Mais alors comment s'organisent les supporters entre eux? Maintenant les équipes, il y a Twitter où ils se regroupent tous dessus, il y a des Discord où même eux se regroupent pour regarder les matchs ensemble quand c'est que en stream. Ils essayent de faire des groupes pour louer un hôtel ensemble, pour prendre les chambres au même hôtel. Ils se rejoignent, ils ont les mêmes tribunes, ils sont toujours ensemble et c'est ça qui est cool quoi. Moi je fais pas partie du Blue Hall, mais je suis sur le Discord du Blue Hall, etc. C'est tout le temps des infos, des annonces à droite et à gauche. Des viewing parties à Paris, à Nantes, à Lyon, à Marseille ou je ne sais où. Et non franchement ils sont c'est super encadré, donc pour quelqu'un qui a envie de s'investir un peu plus, peut facilement le faire sur Twitter ou quoi que ce soit, il y a des infos de partout. Et ça c'est bien pour une personne qui veut justement rentrer dans ce monde-là et se dire ok je veux vraiment devenir un supporter, un ultra. Je pense qu'il a aucune difficulté même à rencontrer des gens sur place. Pourtant pour une personne qui a aussi un peu de mal ou qui pourrait penser qu'elle a du mal à sociabiliser, c'est trop simple au final. Tu parles, puis vous avez la même passion, donc en fait la discussion elle vient naturellement, les rires viennent naturellement et puis les amitiés viennent naturellement derrière au final. Après il y a les viewing parties, parfois on allait sur Paris, des choses comme ça, mais à part ça non je crois pas. Tu vois ce que c'est? Les viewing parties, c'est genre on se retrouve dans un bar et on regarde le stream ensemble. En gros c'est ça. Ça c'est trop bien ça. Et en tout cas à Paris ils le font toujours au même endroit, donc t'as toujours un peu des habitués, etc. Donc non franchement c'est cool. Dans l'association donc le boulot on organise des viewing parties. Donc on se regroupe dans un bar, on met du coup le match sur un écran. Et dans ces cas-là en fait à Nantes on était déjà un petit nombre et au final maintenant on part en vacances ensemble. Tous les événements on les fait ensemble. C'est-à-dire que par exemple à Nice on n'y va pas 3 jours, maintenant on y va plus d'1 semaine. Comme ça on s'organise des trucs ensemble, on fait des randos,
réseaux, c'est juste incroyable. Les anniversaires, on est tous invités, enfin c'est juste trop bien. Les déménagements, maintenant on dit en mode bon bah qui est dispo et du coup on aide pour tous les déménagements, pour les travaux, c'est-à-dire qu'il y avait un ami qui a acheté un appartement et devait juste le rénover, on l'a tous aidé pour le rénover, enfin c'est trop bien. On est à peu près 1000, du moins de dernières informations. Et aussi par exemple par rapport aux Golden Hornets qui eux ça fait longtemps qu'ils existent, 5 ans de mémoire, et eux ils sont 350, c'est différent, c'est pas le même type de... C'est le même type d'e-sport parce qu'on est sur des jeux similaires mais du moins c'est en intérieur c'est totalement différent, c'est deux structures différentes. Et donc moi l'e-sport de ce que j'ai vu pour l'instant ça a créé beaucoup d'amitié, je trouve ça fantastique, mais apparemment ça a créé aussi de l'amour, c'est ce que je vois. Bah du coup non, c'est connu avant, mais... Après si tu veux on peut faire croire on peut faire croire que... Pour le storytelling, ouais, de où déjà? Une KCX2. Non, j'étais pas. Ah oui merde. C'était dans le chat. C'est ça. Je l'ai DM après. J'ai vu son nom, je me suis dit... Faut que j'aille lui chuchoter un truc sur Twitch là. Il y a une grosse caisse claire, en fait... Ah ok, c'est lui qui fait ça là. Ouais. En fait il y a un tambour et une caisse claire, une petite caisse claire, du coup c'est lui avec plein de signatures dessus, tu verras, on tape tout le temps dessus. Tu peux pas le louper. On fait les events ensemble, c'est-à-dire que s'il y a nos deux structures etc, on fait les events ou autres. Du moins on essaie de faire tous les events ensemble quand c'est possible quoi. C'est trop chou. Moi aussi je vais tout le temps à des events avec ma meuf. League of Legends. Ouvrir. Ouais. Mais alors avec tout ça, c'est qui va gagner? Pour moi la meilleure équipe c'est Carmine. Non c'est un peu plus d'assurance, oui. Non mais moi je suis très serein dans ce que je dis. Et l'Europe est la meilleure région du monde actuellement sur Rocket League, selon moi toujours. Et la France même est le meilleur pays du monde sur Rocket League actuellement. Donc pour moi ils vont gagner, ouais. C'est sûr. Je pense que pour moi les meilleurs c'est les clubs européens. J'imagine pas un autre club qu'un autre club européen qui gagne le Major. Ah là là, les avis sont disparates, mais alors qui sera le grand gagnant de ce Major hivernal? Bon en réalité il y a tout le monde qui est au courant parce que c'était il y a un an. Mais pour la vidéo on va garder le suspense, ouais c'est mieux. On a parlé des Golden Hornets, et bien c'est au tour des Vitality de jouer en premier pour leur demi-finale. Et cette fois-ci avec ma caméra. Will we hear him? It doesn't look like what's going to come. That's a turn for Vitality. To get rid of this so or an all EU affair. Same with 14 and he doesn't get any more so he has to just settle to clear. Keep your... defending champions, and you can tell how much it means to them. That's right, G2. You gotta be super proud right now. Quand je vois ces images, j'ai le cœur noué.
sincèrement. Je savais pas trop quoi faire de ma caméra à ce moment-là, ça se passait littéralement sous mes pieds, et j'ai décidé de garder ces images pour le reportage, car pour moi c'est tout l'essence même de cette série passionnée. Vivre des émotions. C'est de vous voir vibrer, crier, hurler dans la victoire, mais aussi pleurer dans la défaite. Et je pense que c'est important de ne pas se cacher dans ces moments-là, d'en être fier, et que ce sont ces émotions qui nous rappellent de pourquoi on le fait. Zen, sur ces images, il a prouvé que c'était le premier passionné de cette série. Il en reviendra plus fort, plus déterminé, et croyez-moi, il n'a absolument pas besoin de mes mots pour savoir qu'il aura bientôt sa 3e étoile. Donc merci à toi Zen de mettre tout ton cœur dans ce que tu aimes et de nous faire vivre ces émotions. Et merci à vous pour votre compréhension dans l'espace commentaire, merci pour votre soutien, et tout de suite, la suite du Major. Bon Rudy, c'est quoi tes impressions avant le match? Un peu stressé, on espère une victoire, hein. Je pense que ça va être un gros match serré. Voilà, j'espère que le meilleur gagne, voilà. Ça va ou quoi? Ça va tranquille. Corentin, enchanté. Enchanté. Comment? Iron. Ah mais t'as ton maillot custom et tout, t'es bien. Ouais. Incroyable. Hello. Salut. Ça va? Ça va, tranquille. Quel média? Je suis en Indé. Je suis en Indé et je suis venu en stop depuis Paris pour venir interviewer les supporters e-sport. J'ai mis 6 jours. Quoi? Ouais. Ouais, j'ai mis 6 jours. They won the championship as won it. So they've already got a title since Los Angeles 2 seasons ago. I said, what's the color? Rise Ato Vatira, representing the blue wall, Carmi Core! When you talk about ROC's land, and he's so brave. Vous êtes comment là les gars avant le match? Stressé, confiant, Confiant, stressé, il y a de tout. Toutes les émotions. Gentle! 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 For Carmi Corp, for Gentlemates. We're all ready? We're all ready? It's go! In the crowd right now, folks. France has become the show around by the lights. This story is all about becoming #1, not just in France. Qualifiers, it was the blue wall. But here it comes, its fans, Gentlemen! For French supremacy begins now! Keep it up, though. He's got a beat as well. There's a touchdown. She might just get one more. So far, Gentlemate sent along Vatira, 100 now, right in the middle. That goes forward up at the final of the
They want to make scored too many shots towards the other side, but just scraping past the front of the goal now. Central, it's Seiko! And the ball is found, and Casey moves into the thick, drawn up to the end. Semi-final. They just never lose, they just come through any moment. Anto standing up there, and the other KC boys. He hasn't this championship Sunday. Sheer momentum players in people. And now looking more. Tearing up high. Now, 0 second place. Onto the ceiling. Down to the ground. Carving ball. What champ do? We're going to get a day of game sevens. Halfway through this 6th game on the O2 curve. Fake kick up going completely past Rise. Wants to go to OT, Rise with his face off the back. Down juicy. It is very awkward for him. Could have been a great chance to get to end. Regulation. We'll take it up against the bar. To the other back ball. No, missing again. That has been played. Getting towards the side, but Juicy's been waiting on Fonseca. That's towards the side. Everybody's so slow. He is far. 50. Hitachi's there. Content d'être en finale? Bah trop, c'est génial. Quel soulagement. Bah oui, en plus c'est la première fois qu'on participe à un événement vrai comme ça, on voit Gentlemate, c'est trop bien. Et là, ton prono là contre G2, là, tu t'en penses quoi? Ah, ils sont chauds quand même, G2. J'ai envie de dire Gentle 4, hein, Gentlemate gagnant forcément. C'est qui ton joueur préféré?
Psycho. Ouais, il est vraiment cool. Mais ils jouent tous trop bien, Itachi joue trop bien. Il a montré plein de contrôles de balles là, c'était un truc de fou. Donc, ouais, ils jouent tous trop bien. Oh my god! Ça fait mal. J'ai plus de voix. On a crié comme des fous. On a tout donné. Mais après, c'est le jeu, c'est comme ça malheureusement. Ils ont été meilleurs aujourd'hui. Tu souhaites la victoire au match? Bien évidemment, bien évidemment. Et après avoir vaincu la dernière équipe européenne, M8 affronte G2 en finale. Une équipe qui est sur la scène e-sport depuis de très nombreuses années. Et je vais pas trop aller dans les détails puisque selon moi, le match que l'on a vécu, c'est celui où il y avait le plus d'émotions. Mais voici un court extrait de ce qu'il s'est passé. On a vu des mates à la télé, Daniel qui est parti avec les cheveux d'Iron, des supporters contents, des supporters super contents, des présentateurs qui misent tous contre Gentlemates, des écharpes Rocket League, des supporters stressés, des supporters super stressés, des supporters stressés mais ça va. Et finalement, contre toute attente, une victoire des Mates pour leur premier major. Putain, let's go! Oh, je suis refait de fou! Incroyable! Thank you guys. And I think it's fake. Absolutely incredible. Une petite réaction à ce show, Max? Ah, excellent, excellent. T'es content, frérot? Mais gros, on peut que être content là à ce niveau-là. Première participation major, première win. Voilà.
Exactement. On peut pas, j'ai pas de mots pour décrire ce moment. C'est tellement magnifique, frérot. C'est dingue, c'est dingue. T'as pas de mots, t'as pas de voix non plus. Là, j'ai plus de voix non plus. On a tout donné et on va encore tout donner pour essayer de voir les joueurs et les féliciter encore plus davantage là. Trop dingue. Bravo, félicitations. Merci mec. Alors mon rêve, toi pareil, t'étais comme moi. Toi t'étais la première participation e-sport et tu t'y connais pas trop. Non, moi je suis juste venu avec mon pote et du coup je l'ai accompagné. Je connaissais pas du tout l'énergie des compétitions e-sport et gars c'est incroyable. Et c'est avec les ultras M8, genre on est venu à 30 et gars l'énergie est incroyable et on a tout ce qu'il fait. Je pense que c'était un vrai moment humain en fait et on le ressent quand c'est comme ça. Et du coup même te rencontrer toi, c'est vraiment cool et savoir que tu voyages comme ça et tout, je te donne beaucoup de force parce que c'est ce qu'il faut faire, entretenir le lien humain et tu le fais. Je sais pas comment tu vas retourner chez toi mais j'espère que c'est en stop et que tu vas rencontrer d'autres personnes. Merci mon ref. On se dit du coup à Londres alors, Inch'Allah? Ah bah frère, tu vas venir? Bah Inch'Allah, peut-être en stop hein, on sait pas. Grave. Bon bah écoutez les amis, je pense que c'est là-dessus que notre aventure se termine. C'était incroyable, on a fait des super rencontres, on a vécu vraiment le cœur du projet dans la niche. On a eu beaucoup de chance, on va pas se mentir. Croyez en vous, croyez en vos rêves, restez bons, soyez fiers de ce que vous êtes. Et moi je vous dis à une prochaine. Salut. On se met accroupi ou debout? Restez debout, redebout, il a dit le capot. Jordan! Gentlemates remporte la compétition pour sa première participation au Major. C'est historique. Et finalement, j'ai envie de dire qu'on a un petit peu tous gagné ce soir-là. Parce que la vraie victoire, c'est celle que j'ai vue. Celle que vous avez créée. Celle que vous avez partagée. Quelles que soient vos couleurs. Ensemble, vous avez fait quelque chose de beau. Ensemble, vous avez fait quelque chose qui n'a jamais été fait. Vous avez vibré, vous avez crié, parfois pleuré. Et ensemble, nous avons montré que l'e-sport réunissait. Que ça allait bien au-delà de la frontière du digital. Que n'importe où vous vous trouvez sur cette planète, on peut trouver des gens qui nous ressemblent. Une simple partie pour s'évader de l'espace d'un instant, ou bien que ça fasse partie de votre quotidien, c'est vous l'e-sport francophone et français. Alors faites-le résonner partout où vous allez. Faites résonner votre passion, comme celle que j'ai pu voir dans vos yeux, et clamez-la haut et fort. Quant à moi, ça peut vous paraître idiot, mais j'ai vécu une des expériences les plus marquantes de ma vie. Je vous ai rencontré, vous m'avez transmis cette passion, et c'est peut-être la meilleure opportunité de ma vie que je me suis créée. Je crois qu'elle me l'a largement été rendue durant mon voyage en stop. Alors maintenant je vous la rends à travers ces images. Une vidéo pour unir, et pour moi un sens que j'ai trouvé. Celle de créer. Créer des souvenirs indélébiles, qui resteront gravés à jamais dans ma mémoire. Et pour vous sur Internet. Internet. J'ai pas envie de vous faire un coup du conte de Monte Cristo, mais ça a réellement été un déclic pour moi. J'ai enfin trouvé ce qui m'anime, auquel je ne compte pas les heures, auquel je suis excité rien qu'à l'idée d'y penser. D'aller vivre une aventure et de vous découvrir à travers votre passion. Alors ouais, je crois que je peux enfin le dire. À 27 ans, j'ai enfin trouvé ce que je veux faire de ma vie. Ça peut paraître un petit peu arrogant, mais je pense que si vous êtes à mes côtés, si nous sommes tous ensemble, j'ai l'intime conviction qu'on pourra changer les choses. Changer les préjugés. Leur montrer que tout est possible si on y croit. Et moi, j'ai envie d'y croire. Alors merci à vous toutes et vous tous qui avez regardé cette vidéo. Merci à tous ceux que j'ai rencontrés durant mon voyage. Merci à ceux qui se sont abonnés et qui ont laissé un like. J'ai mis toute mon âme dans ces premières vidéos et vous pouvez être sûr que je ne suis pas prêt de m'arrêter. Alors merci à vous encore. Merci d'être vous. Merci de m'avoir accueilli comme si j'étais l'un des vôtres. C'était Gamez-vous 9 pour la série Passionné sur Rocket League. Et je vous dis à très vite. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, c'est même la fin de ce premier chapitre sur Rocket League. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu, en vous abonnant et en me disant tout simplement ce que vous avez apprécié dans la vidéo. Ou même détesté, hein, ça va pour les deux sens. Et pour célébrer et clôturer ce premier chapitre, je vous ai réservé une petite surprise. Je vous offre un cadeau, édition limitée, cultissime, et pas n'importe lequel, puisque c'est une carte que j'ai confectionnée moi-même, de mon futur jeu vidéo. Ou pas d'ailleurs.
regardez-moi ce poulet, franchement j'en suis trop fier. Les finitions, elles sont impeccables. Dessus, c'est un des personnages du jeu. Quand j'étais adolescent, c'était mon rêve de faire un jeu vidéo. Donc j'avais commencé à créer des maps, des items, des personnages pour pouvoir rassembler, pour pouvoir unir les gens autour d'un divertissement, qu'il y ait des amitiés qui puissent se créer. Au final, ça ressemble un petit peu justement à ce projet vidéo. Et puis ça a été très vite compliqué parce que en termes de temps, financier, même technique, j'étais assez limité. Donc c'est un petit peu pour ça que je me suis rabattu sur les vidéos. Mais l'objectif c'était d'unir. Et au dos se trouve un QR code avec un lien caché vers mon site internet. Néanmoins, c'est un rêve qui est toujours accessible. C'est un petit peu le fil rouge de ma vie. Et c'est pourquoi j'ai confectionné en seulement 90 exemplaires le premier modèle de ce carte avec mon premier personnage. Il s'appelle Blue, il est super sympa. Et pour l'obtenir, rien de plus simple. Vous devez vous rendre sur mon compte Instagram et vous abonner à Corentin Marco. C'est moi. Enchanté. Gamez-vous neuf? Oui, c'est moi. Et vous devez identifier 2 potes. C'est tout. Vous pouvez liker et enregistrer la publication. Ça normalement ça m'aide aussi. Mais sinon, vous allez sur la dernière publication où je fais le zouave avec ma carte, vous identifiez 2 potes et basta. Vous n'avez rien d'autre à faire pour obtenir gratuitement cette carte qui n'est produite en que 90 exemplaires dans le monde et ce, à tout jamais. Bien évidemment, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez pour augmenter votre nombre de participations, mais sachez que vous n'aurez que 72 heures pour le faire. Au-delà de cette limite, je récupère toutes les participations valides et je vous communiquerai en story Instagram la date et l'heure exacte du tirage au sort qui se passera en direct sur ma chaîne Twitch Gamez-vous neuf. Donc pour ça, pensez à vous abonner sur mes comptes respectifs, le lien est dans la description. Et si vous êtes tiré au sort, je vous contacterai afin que vous puissiez me transmettre une adresse postale à laquelle envoyer ce cadeau. Et voilà, ça me fait plaisir, c'est l'histoire de marquer le moment. Vous étiez là depuis le début de cette aventure, vous ferez peut-être partie des 90 premiers. Vous pourrez dire que vous étiez là depuis le début de cette aventure. C'est trop cool, ça me fait trop plaisir. J'espère qu'à vous aussi. Et en plus de débloquer cette fameuse carte et ce lien masqué vers mon site internet. Et s'il passe des choses... Je peux pas vous en dire plus, mais ceux qui auront le privilège de l'avoir, vous me direz ce que vous en pensez. Il n'y en aura que 90 dans le monde, alors foncez identifier tous vos potes. Et pour ceux qui louperaient le coche, vous inquiétez pas, vous pourrez tenter de nouveau votre chance sur les prochaines vidéos, donc pensez à vous abonner, et bien évidemment ce sera un autre personnage sur cette carte. Et voilà, merci beaucoup, je crois que j'ai tout dit. Mais alors avec tout ça, Gamez-vous neuf, est-ce que tu as trouvé tes couleurs? Oui, j'ai trouvé mes couleurs les amis. Ça crève les yeux, vous avez pas remarqué? Et je vais vous le dire. Mon équipe e-sport favorite est... Une seconde. Allô? Pika-pi. Ouais. Pikachu. Pika-pika. Pika-pika. Ouais, je comprends là. Pika-pika. Bah c'est une chaussure de base, donc le réseau capte assez mal. Pikachu. À Madrid. Et pourquoi faire? Pika-pi. Ah ouais. Pika-pika. Ah ouais, vas-y. Voilà. Ouais, vas-y, j'arrive. Pika-pika. Ok. Yes. Yeah. Ok. Yep. Ta gueule. Allez. Ouais, j'arrive. Ok. Ah, bisous. Bon, mais je suis reparti. A plus.